Il était une fois, au beau milieu de l'été, des animaux qui vivaient paisiblement dans la forêt. En cette saison, les oiseaux et les insectes profitaient pleinement du beau temps et n'avaient aucun mal à trouver de la nourriture. Pour la paresseuse cigale, c'était un jour comme les autres. L'insecte savourait les racines et les herbes qu'il avait trouvées et chantait des chansons en jouant du violon étendu sous un arbre. Oh, quelle belle journée, la 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 la, je chante des chansons avec mon violon. Je ne connais pas les paroles de la chanson, mais à quoi bon? Quand il eut fini sa chanson criarde, il entendit un bruit et écouta attentivement. Pour essayer de repérer d'où venait le bruit, il grimpa plus haut sur une branche de l'arbre. C'est alors qu'il aperçut un peu plus loin une longue file de fourmis. Les insectes marchaient en rang comme des soldats. Chaque fourmi transportait à grand-peine des graines et des fruits séchés qui étaient tombés des arbres. La cigale sauta à terre et regarda les fourmis s'éloigner avec un air d'incompréhension. Je ne comprendrai jamais ces fourmis. Elles travaillent tout le temps. À cet instant, il aperçut une fourmi qui venait vers lui. Le petit insecte transportait sur son dos une graine bien plus grosse que lui. En passant devant la cigale, la fourmi lâcha la graine qu'elle transportait. Elle avait grand besoin de se reposer. Désolée, la cigale contempla la fourmi d'un air incrédule. Et dis-moi, vous déménagez quelque part? Non. Mais ne me dis pas qu'une grande catastrophe arrive. C'est pour ça que vous fuyez? Mais non. Mais alors? Mais qu'est-ce que vous fabriquez? On rapporte de la nourriture. Ah d'accord. Eh bien, vous devez attendre beaucoup d'invités. Non, on fait nos réserves pour l'hiver. Vous faites des réserves pour l'hiver? Pourquoi? Vous avez tout le temps. C'est l'été. L'hiver n'est pas encore arrivé. Amusez-vous, profitez plutôt du beau temps. Oui, après. Qu'est-ce qu'on fera l'hiver venu? Je suis sûr que vous trouverez de quoi vous amuser, t'inquiète pas. Tu ne penses vraiment qu'à t'amuser? Je te demande ce que nous mangerons. Eh bien, quand l'hiver sera là, il sera bien temps d'y penser. Pour l'instant, c'est l'été, il y a toute la nourriture qu'on veut. Lassée d'entendre la cigale dire des absurdités, la fourmi essaya de reprendre sa graine pour s'en aller. Je dois rejoindre mes camarades. Tu peux m'aider à charger cette graine sur mon dos? Un chanteur et un artiste comme moi ne doit pas soulever de charges aussi lourdes. Agacée par la réponse égoïste de la cigale, la fourmi détourna le regard et essaya à nouveau de soulever sa graine. Ah, je vais quand même te donner un coup de main. La cigale ramassa la grosse graine et la plaça sur le dos de la fourmi. La fourmi remercia la cigale et se remit en route. Pauvre petite, tous ces efforts pour rien. La cigale s'installa à nouveau sous son arbre. Elle grignota encore un peu, puis se remit à jouer du violon. Oh, quelle belle journée, la 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 la. Je chante des chansons avec mon violon et je profite de cette belle saison. La 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 la. À cet instant, un écureuil sortit sa tête du tronc de l'arbre. La 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 la. Ça suffit. Arrête ça, s'il te plaît. Va chanter ta chanson ailleurs. J'essaie de me reposer, moi. Alors la cigale arrêta de chanter, jeta un regard dédaigneux à l'écureuil, ramassa son violon et s'en alla. Ils ne savent pas apprécier les véritables artistes dans cette forêt. L'été était toujours aussi beau et les fourmis continuaient de transporter de la nourriture dans leur fourmilière. Pendant ce temps, la cigale continuait de manger, de se promener, de s'amuser, de chanter et de jouer du violon. Enfin, l'hiver arriva et le froid s'installa.
Un matin, en se réveillant, les fourmis regardèrent dehors et virent que tout le paysage était recouvert de neige. Les petites fourmis eurent une pensée pour tous les animaux qui vivaient dans le froid, tremblants et affamés. De son côté, les herbes étant ensevelies par la neige, la cigale n'avait rien trouvé à manger depuis des jours. Tremblante, à bout de force, elle était incapable de chanter ou de jouer du violon. Rassemblant toutes ses forces, le pauvre insecte marcha dans la neige en repensant avec nostalgie aux jours heureux de l'été. Ah, c'était le bon temps. On trouvait de la nourriture. J'avais le ventre toujours plein, j'étais heureux. Soudain, il repensa aux fourmis qu'il avait vues transporter de la nourriture tout au long de l'été. Et il regretta de ne pas les avoir prises au sérieux. Il s'était bien moqué d'elles pendant l'été, et il se demandait maintenant si elles accepteraient de lui venir en aide. De toute façon, il était maintenant trop tard pour s'en aller. Oh, pas le moment de faire le fier. Je dois trouver le nid des fourmis et leur demander de l'aide. L'insecte se dirigea vers la fourmilière. Arrivé devant la porte, il appela. « Y a quelqu'un? Aidez-moi, je vous prie. » Qui est là? Il entendit du bruit à l'intérieur de la fourmilière. Gelée et à bout de force, la cigale répondit. « Ma chère amie, c'est moi, la cigale. S'il te plaît, laisse-moi entrer. » En entendant la cigale appeler, la reine de la fourmilière s'approcha de la petite fourmi. « Que se passe-t-il? Qui demande de l'aide? » Une cigale paresseuse qui a passé tout son été à chanter, ma reine. Je pense qu'elle nous appelle parce qu'elle a faim. Ouvrons-lui. Quiconque vient frapper à notre porte pour demander de l'aide doit être reçu. La reine et ses fourmis se dirigèrent vers l'entrée de la fourmilière et sortirent pour voir. La cigale gisait sur le sol enneigé, épuisée. Les fourmis ramassèrent le pauvre insecte et le transportèrent dans leur nid. Bien au chaud dans la fourmilière, la cigale revint à elle. Les fourmis lui donnèrent de l'eau et de la nourriture. Une fois remise sur pied, la cigale remercia la reine et alla trouver la petite fourmi. « J'ai été très injuste avec toi. Tandis que tu travaillais durement, j'ai passé l'été à jouer de la musique. Et pourtant, tu m'as prévenu, mais je t'ai pas prise au sérieux. Je regrette. » Que ça te serve de leçon, au moins. Nous aussi, on aurait bien aimé s'amuser cet été. Mais on devait penser à l'avenir. Si on n'avait pas fait des réserves de nourriture, on aurait été dans la même situation que toi. La cigale resta quelque temps chez les fourmis. Elle allait de mieux en mieux et reprenait des forces. Quand elle s'en alla, les fourmis lui donnèrent de la nourriture à emporter. Merci pour tout, mes amis. Vous m'avez sauvé la vie. Je ne l'oublierai jamais. À partir de maintenant, je ne serai plus jamais paresseux.